Merci. J'arrive. Alors, chez nous, les mauvaises habitudes ont véritablement la tête dure. Donc, on retiendra M. Koumba qui est pour... la coercition. La force. Oui. Moi, je suis pour la force. Non. Si on veut avoir une ville propre, hein, écoutez, il faut changer de mentalité, il faut changer d'habitude. Merci, monsieur. J'ai été très heureux de vous entendre très critique sur ce sujet. Et ma foi, l'effet miroir aussi, c'est très important. Comment ne pas être critique par rapport à cela? Allons à Québec 2. Et là, cette fois-ci, on parle aménagement routier. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de cet aménagement routier? Avant de dire quoi que ce soit, alors, les images, hein. On va voir les images avec vous, la régie. À Québec 2, coupé en deux. Ça fait calembour, mais c'est tant mieux pour la rime. Hein. C'est pas bien que nous suivions d'abord le reportage. Allons-y. Avec vous, la régie, on vous suit. Avec l'entreprise Colas. Oui. Je pense que 3 jours avant que la CAN ne commence, les travaux se sont arrêtés ici. On nous a fait comprendre que c'était juste pour un bout de temps. Après, il devait revenir, mais depuis là, il n'y a personne. C'est quoi le nom de l'entreprise? Colas. C'est Colas. Hein? Oui. Colas. Donc, finalement, le quartier est coupé en deux, là? Le quartier est coupé en deux, il y a l'Ikwala et à Québec. Oui. Voilà. Et ceux qui sont à l'école ne peuvent plus venir à Québec en voiture. Le petit passage que vous voyez là, ils sont obligés de garer. S'ils ont des parents, ils doivent marcher pour aller de l'autre côté. À part ça, vraiment, c'est comme ça que nous vivons ici. À cause de la pluie qui a eu lieu. Ah, c'est la pluie d'hier là qui a... Oui, la pluie d'hier. C'est la pluie d'hier là qui a provoqué ça. Colas est venu vraiment nous déranger ici, on ne comprend rien. Après creuser, et il a abandonné le travail. Et quand la pluie tombe, voilà les dégâts. Est-ce qu'avant qu'il ne creuse, les voitures passaient ici sans problème? Les voitures passaient ici sans problème. Ils sont venus creuser pourquoi? Pour faire ce pont-là, on ne sait pas. Pour refaire la buse, le dallo. Voilà. Ouais. Parce qu'ici c'était la buse. Ici c'était la buse, mais peut-être ils veulent le remplacer par le pont. On ne sait pas. Justement, on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc ils sont battus sur la pointe des pieds, ils ne vous ont pas dit pourquoi ils ont arrêté les travaux? Ils ne nous ont pas dit. Des fois ils disent que la SCG doivent venir et déplacer les compteurs. Et jusqu'à l'heure, on ne voit rien. Voilà ce que la pluie nous cause maintenant. Récréation. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, ces enfants qui n'avaient pas d'air de jeu, ben, ils ont trouvé pourquoi un air ça de jeu. traîne? Aucune raison valable n'est donnée. Nous savons que les travaux de réhabilitation de cette voie à Québec-Likwala jusqu'à Québec 2 ont commencé juste avant la CAN. Dès qu'ils sont arrivés à ce niveau de cette buse, parce que je me souviens, cette buse a été installée aux années 77-78 par là. Donc vous imaginez, avec le poids de l'âge, elle s'est affaissée. Donc il fallait faire un dallo. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'entreprise est partie sans rien dire aux populations. Et ce sont les populations de deux côtés, donc de deux rives. À Québec 2, 1 et à Québec 2, 2, si vous voulez, si on peut les appeler comme ça, qui sont coupées en deux.
Réaction Il au ne peut téléphone. plus se communiquer. Réaction au téléphone. Là, l'absence de communication. Allô? Allô? Oui, bonjour. Nous sommes à Québec 2. Coupé en En deux. deux. Alors, ça rejoint toujours les mauvaises habitudes qui ont la tête dure chez nous. Oui. Maman Philo qui envoie un SMS et qui dit il faut mettre certaines personnes en prison, ça va servir d'exemple. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Monsieur, s'il vous plaît, je peux parler pour ce qui se passe en Zarion. Bon, nous sommes toujours dans les mauvaises habitudes. L'aménagement routier à Québec aussi, qui est coupé en deux, l'absence de communication. Bientôt, ce sera une poubelle là. Oui. Vraiment. Et d'abord, les échangeurs qu'ils ont fait en Zarion, il n'y a pas de problème. Mais on a remarqué aussi que les travaux sont arrêtés. Et puis les trous là aussi, ça ralentit. C'est vrai que les dames là sont très fois, ils font leur commerce là, on les dit, ils sont revenus. Mais il y a des trous qui font en sorte que les gens ne passent pas vite parce que c'est pas lisse. Et puis Colas. Je ne sais pas pourquoi le président Ali n'appelle pas le directeur général de Colas, c'est lui qui tire un peu l'esprit. Mais il va se fatiguer, le président. Le président de le faire. Il y a un ministre pour ça. Mais oui. Il y a toute une administration pour cela. En Guinée équatoriale, c'est le président. Oh non, c'est le mauvais exemple. C'est faux. Comparer ce qui est comparable. On a souvent dit ça, vous me permettez, madame, je ne vide pas vos unités. C'est pour faire agrémenter certains discours. On va éviter les incidences diplomatiques parce que si on devait vous montrer certaines images, je vous assure, le Gabon n'est pas à plaindre. Ah bon? Oui. Oui. Certains l'ont dit pour un élan politique, c'est tout. C'est archi faux. Voilà, nous avons les preuves, nous avons voyagé, on a vu certaines choses. On ne va pas créer des problèmes. Restons au Gabon, parlons Gabon, évitez les comparaisons. Voilà, ceux qui le disent parfois exagèrent. Oui. Voilà. On fait comme avec Colas. Voilà. Parce que Colas, quand même, quand il regarde... Oh, c'est dommage. Non, Bon. pour ces unités. Non, l'exemple avec le pays frère, il y a ceux qui exagèrent. Ben, pendant la CAN, on a vu un certain nombre de choses. Arrêtez, continuons. Bon, voilà, donc on Restons est Gabon là-bas. et vivons Alors, Gabon. Pour revenir à ces mauvaises habitudes, Oui. alors, le chantier, on a démarré, pas de suite. Les échangeurs, comme on l'a vu, On a démarré, pas de suite. pas de fin. Alors, on sait qu'il y a une Est-ce que agence nationale finalement- des grands travaux. est-ce que On finalement- espère qu'elle sera devant le Parlement, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est le souhait de tous les Gabonais. Est-ce que De tous les finalement, Gabonais. ces entreprises ne veulent pas communiquer parce qu'elles se disent si on communique, c'est sûr qu'on n'aura plus de marché. Est-ce qu'ils ne se tiennent pas aussi C'est tout un questionnement que l'on C'est peut un se lobby. poser. Les patrons Moi, je d'entreprise, ne comprends pas. ceux qui sont... Nous décrions le comportement de ces entreprises. Nous décrions le comportement de notre administration. Malheureusement, les problèmes sont toujours là. Que faisons-nous? Les mauvaises habitudes ont la tête dure. Il faut utiliser la massue, je vous Allô? ai dit. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. À Québec de couper en deux. Oui, et ces mauvaises habitudes mauvaises qui ont la habitudes. tête dure. Aux mauvaises habitudes, là. Oui, nous y sommes. Oui. Bon, moi, je suis chez moi à Koulamoutou. Bon, mais par rapport à ces mauvaises habitudes, je pense qu'il y a d'abord une première chose à faire, c'est l'éducation. Parce que les gens ne communiquent pas. La police ne communique pas, toutes les administrations ne communiquent pas. Mais avant de les mater, il faut communiquer. Ah, vous êtes pour le Oui. Non, communication avant d'abord. La communication, une fois qu'il y a communication, et après il faut les mater. Parce qu'on ne peut pas habiter une ville et puis vivre avec des habitudes comme ça. Est-ce qu'à Koulamoutou, c'est la même chose? Dans nos villages, il y a quand même faut respecter son environnement. Dans nos villages, il y a certains qui sont vraiment propres. Mais on ne peut pas habiter une ville comme Libreville et puis avoir des habitudes comme ça. Non, c'est pas possible. Ceux de Libreville vous font honte quand même, hein? Vous qui êtes en province. Il faut dire qu'on vous fait honte, nous, qui sommes venus en ville. Là. Voilà, donc on communique. Une fois qu'on a communiqué, on donne des lettres. Si les gens ne respectent pas, il faut les mater. Il faut vraiment les mater. Parce que si on ne mate pas, vraiment les gens vont continuer avec ces habitudes. Merci. Et moi, je suis pour Maté. voilà. Mais communiquer avant. Bon. Merci beaucoup. Bon Merci. dimanche. Mais j'espère que le Premier ministre sur cette émission ou ses conseillers, communication Ensuite, plus matage égale changement. Bon. Un dernier, on prend un dernier. Un dernier. Allô? On en rit, mais c'est sérieux. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi je vais réagir pour les agneaux. Allez-y. Oui, nous Et sommes... le problème des agneaux, les responsables sont des policiers. Parce que si vous voyez là où les devant la gare, avant la station, ce qui cause les embouteillages. Non, c'est trop Des facile. colonnes de voitures
c'est une colonne. Lorsque vous arrivez là où il y a les canaux, ce sont les canaux qui causent les embouteillages. Ça, c'est la première réaction. Bon, La seconde. À Québec 2. Moi, je suis habitant d'Akébé. Lorsque vous prenez le marché, vous donnez un entrée, là où vous êtes associé, là où vous êtes actionnaire, elle est obligée de faire ce qu'elle veut. Parce qu'il n'y a pas de punition, on ne les punit pas. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. Ça me fait très mal. Merci. Le risque à Québec 2, que... Cet endroit devient une poubelle, comme tu le dis. Ouais. Une décharge. Une décharge. Bon, merci, monsieur. Ça laisse silencieux. Bon, j'espère que la sanction, le lit est fait, communiqué et sanctionné. Oui. C'est tout. Certains ont dit mater, c'est un peu fort. Il faut un peu de pédagogie d'abord. On est censé ignorer la loi, mais si on ne vulgarise pas la loi, elle ne sera pas connue de tous. Un peu de pédagogie d'abord. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les SMS populations téléspectateurs, Platon dit, avant de changer une nation, il faut changer les hommes. Vous êtes d'accord? Ben, bien Platon, sûr. le philosophe, monsieur. Oui. Allez, les appels, ce n'est pas sur le 06, mais ce sont les SMS. Encore moins sur nos portables. Hein. Plus vous appelez, moins j'ai la possibilité de lire les SMS. Monsieur, bon, ce n'est pas de notre faute, on attend Gabon Télévision pour avoir... Vous l'attendez quand? Vous êtes dans Gabon Télévision, vous l'attendez... Une vraie télévision pour avoir 3-4 lignes, peut-être. Hein? Allez, bonjour, monsieur Pluriel. S'il y a encore l'embouteillage en Zayon, ce n'est pas la faute des petits commerces, parce qu'aucun commerce... Attendez, bah, vous voyez, je ne peux pas lire le message parce que vous insistez à appeler. Bon, je ne peux pas lire le message. La suite, cher ami. Merci, parce que vous insistez à appeler sur le 06. Du coup, ceux qui ne veulent pas appeler sur le fixe, même si ce n'est qu'une seule ligne, et qui insistent sur le 06, ben, la conséquence, c'est que nous ne pouvons pas lire les SMS. Allez. Les éléphants blancs, et nous repartons à Lambaréné. Nous y avons séjourné la semaine dernière. Des fêtes tournantes. Avec vous, la régie, les images et commenter, bien entendu, avec les téléspectateurs. D'abord, où sommes-nous là? À Lambaréné, c'est le projet... Ceux qui connaissent la ville, ils ont vu la pêcherie. Donc, là, ils ont vu la pêcherie. En face, la pêcherie, il y a donc ce marché. Alors, arrêt sur image. Enako, vois-je, on peut tenter d'appeler. Attendez. Nous sommes un dimanche. Oui, mais il y a des entreprises qui ont... Nous sommes un dimanche. Mais attendez, on va tout de même essayer. 72, 44, 41. Bon, le patron peut être au bureau. Délai d'exécution 12 mois. Mais je vous rappelle que les 12 mois... Ça fait plus de 48, hein. Ben, ça sonne. Oui, ça c'est le Porsche. Je savais. Porsche Blackberry. Je savais. Ça coûte plus cher que votre iPad. Oh, monsieur, c'est ridicule de parler comme ça. Je savais. C'est le prix d'un véhicule. Il sait qu'aujourd'hui c'est dimanche, mais il faut montrer aux téléspectateurs qu'il a notre Blackberry. Attention, vous allez le déclarer aux impôts, tout ça. Ça coûte le prix Oui, vous allez le déclarer. Occasion Belgique, monsieur. 72, 44, 41, et vous avez raison, c'est un dimanche. Il fallait montrer aux téléspectateurs que vous avez un Blackberry. Non, ce n'est pas ça, c'est le coup de fil. Et merci maman de m'avoir envoyé le Porsche Blackberry. En plus, vous voyez, vous frimez avec, vous ne l'avez pas acheté. Mais c'est ma mère, attends. Ma maman aussi, je dis bonjour parce que hier j'étais là-bas, hier après-midi. Bonjour maman. Et ça, vous ne le saviez pas. Pendant que vous allez manger, bah, d'autres reçoivent les cadeaux. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Ça ne répond pas. Alors, 72, 44, 41, Enako, qu'est-ce que ça veut dire, Enako? Sûrement une entreprise. Ah bon? Elle paie les impôts, c'est sûr. Entreprise de Peut-être qu'elle n'a construction. pas été payée, elle. Alors, oui, lisons les images. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les... Parce que Lambaréné n'a pas de marché. Mais il faut aller à Lambaréné pour constater qu'il y avait un marché qui avait commencé à voir le jour, à sortir des terres, et puis à sortir des terres. Quelques mois, quelques années après, on constate que... Et il y a même des arbustes qui ont poussé à l'intérieur. Alors, en dehors du Ça marché, ressemble il y a un peu... quel autre... C'est un peu à l'image du pays. On commence les projets, on ne les termine pas. Et vivement que, heureusement que le président de l'Assemblée a attiré l'attention du gouvernement. Trop d'éléphants blancs au pays, dans le pays. Oui. Alors, On après peut le plus continuer marché, comme ça. après le marché, un autre éléphant blanc, lequel, monsieur? Non, mais il faut d'abord commenter celui qu'on voit là, le marché. Pourquoi ça s'est arrêté? Il n'y a plus rien à Les dire. murs sont là, tout est sorti de Pourquoi? terre, mais bon, inachevé. Ces commerçants et commerçantes n'attendent que l'achèvement de ces marchés pour aller C'est s'installer. installé, oui. Pour éviter de vendre anarchiquement. Vous avez vu que certains ont squatté le débarcadère d'Isaac. Et je suis sûr que c'est encore l'un des projets des fêtes. Ben d'ailleurs, le titre Oui, le dit. oui, les fêtes tournantes. Il faut vraiment qu'on suive bien ces dossiers. Mais le dossier, Oui. la Cour des comptes dit quoi? La commission contre l'enrichissement illicite dit quoi? Nous savons que le Sénat, il y a un an, je crois, un an et demi, Et voilà. Avec- Nous sommes donc... Oui.
Le Sénat avait fait le tour du Gabon. D'accord. Là, nous sommes au quai. Le fameux quai de Lambaréné. devrait se construire, mais qui malheureusement n'a pas vu le jour. Alors là, on quitte Lambaréné pour Port-Gentil. Oui, oui. Non, c'est là où on embarque pour Port-Gentil. C'est ce que je dis. On embarque et débarque. Oui. Mais c'est toujours un peu comme dans un... Comme un village. Hein. Au Camboiro. Le téléphone, pour commenter avec nous. Si vous avez été dans ces commissions de faire tournante, ou si vous êtes au parfum de ces dossiers, apportez votre contribution, monsieur. Juste en guise de rappel. Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous écoute. Allô, bonjour. Oui, nous sommes à Lambaréné et vous voyez comme nous ces éléphants blancs. Allô. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est l'émission plurielle. Mbolo. Excusez-moi, je voudrais vous ajouter quelque chose à ce matin, je t'ai appelé par rapport à... Allons à l'essentiel, monsieur. Oui, en voyant, je voulais dire que l'origine des embouteillages, ce sont les policiers. Ce sont les policiers. Allô? Non, nous avons orienté le sujet ce matin, monsieur. Oui, excusez-moi, c'est parce que les policiers déjà laissent le clamé là, parce que chaque clamé donne 1000 francs, et les commerçants de la contribuent quelque chose. Donne 1000 francs à qui? Aux policiers. C'est prouvé? Parce que vous faites le transport. Si vous arrivez le matin, vous donnez 1000 francs dans la région. Vous faites le transport? Bien sûr. Ah, vous donnez vos 1000 francs aux policiers? 1000 francs. Pourquoi vous acceptez de donner? Mais plus que vous dire, c'est ça ou rien. Non, monsieur, vous savez que vous êtes vous-même gabonais. Bien sûr. Mais vous savez que ce n'est pas bien. Pourquoi continuez-vous à le faire tout en sachant que ce n'est pas bien? Moi, par exemple, un jour, je me suis plaint. Je vous dis une vérité. Ils m'ont dit, vous savez que, toi, par exemple, tu as tes papiers. Il y a d'autres qui n'ont pas de papier, il y a d'autres qui n'ont pas de permis. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Nous comprenons que vous-même aussi contribuez à la corruption. C'est ce qu'on doit retenir. C'est vous le corrupteur. Et c'est lui le corrompu, le policier. Nous sommes donc... Vous n'avez pas de réaction sur ce que vous voyez à l'écran, monsieur? Et ce qu'on voit à l'écran, là, par rapport aux éléphants blancs. Oui. Que préconisez-vous? C'est ça qui donne les marchés aux entreprises. Mais si l'État ne sanctionne pas ces entreprises qui laissent les marchés sans les achever, parce que nous autres, nous n'avons pas de pouvoir, on peut faire. D'accord. Accepterez-vous que l'État sanctionne aussi les clandomans qui donnent les 1000 francs aux policiers? C'est-à-dire, si on détecte que vous avez donné les 1000 francs aux policiers, vous aussi, vous pouvez aller en prison. Accepterez-vous cela, monsieur? Bon. S'ils disent, s'ils commencent d'abord à dire aux policiers de nous rendre la vie facile. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Et bonne Alors, dimanche. ici, c'est le bâtiment de la fonction publique de Lambaréné, la direction arrêt sur image, voilà. La direction provinciale de la fonction publique. Le bâtiment, les travaux ont commencé depuis 2005. Et comme vous voyez, les agents de la fonction publique de Lambaréné squattent au gouvernorat. Ils sont 5 ou 6 dans une petite pièce. Avec le directeur. Le directeur est là, la secrétaire est là. Les agents sont là. Donc, depuis 2003 que ce dossier a été initié, donc la construction de la direction provinciale de la fonction publique du moyen Nogoué. C'est ce taudis que vous voyez là qui sert désormais de repère à ceux qui fument le Morumbu. Non, c'est pas un taudis, hein. Et avant, ça aurait pu être un très beau bâtiment là, sur la vache. Et avant ça, vous avez vu ces maisons toutes faites, mais inhabitées. Inhabitées et abandonnées dans l'air. Et selon les informations que je recueillis, donc ces maisons devraient être mises en vente, sauf que les coûts sont trop élevés. On peut revenir sur les images. Une quarantaine de millions pour acquérir une maison là-bas. À Lambaréné. On paiera à qui? À qui? Question. Non, mais montrez le geste de M. Koumba. Faites-nous ça au ralenti. On paiera à qui? M. Koumba, on paiera à qui? Mais c'est ce que je fais. Non, mais avec les deux. Non, quand je fais ça... Ça ressemble aux cornes, hein? Heureusement que votre moustache n'est pas aussi broussailleuse que celle de l'ancêtre Georges Raouri, paix à ses cendres, le poète, dont on a célébré l'anniversaire il y a quelques jours. Quand on est né au bord de l'Ogoué et qu'on se respecte, on doit avoir une moustache. En plus, c'est serait taillé, on dirait. Bon, dites bonjour à Lambaréné en Halo. Ils nous suivent tous. Vous comprenez? Valoriser nos langues. Oui, mais monsieur, vous ne parlez aucune langue, vous autres, donc arrêtez. On parle quoi alors? Parlez au moins une langue. Dites-le, sauvez notre Ce matin, j'ai dit Mboloani, comme on le dit dans toutes nos langues, mais et c'est ce qu'on dit. Oui, voilà. Ce n'est pas tout. Non, on dit Mboloani à Lambaréné. En fait, il a peur de se faire jeter sur le pont parce qu'à Lambaréné, c'est fréquent. Écoutez, il y a même encore plus absurde, je vais vous dire. Les cas de disparition. Attendez, dites-nous ça en ralois. Attendez, on a parlé de suicide à Lambaréné.
comment comprendre que la personne qui s'est suicidée en se jetant du pont, son corps soit retrouvé en amont du fleuve? Ah, non. Expliquez un peu ça. À Chouka ou bien... Non, vers le collège Adiwa. Comment vous pouvez expliquer une telle chose? La spécificité, la marée. Le fleuve coule dans ce sens-là. Si on se jette à cet endroit... On doit vous retrouver plus bas. Bon, c'est dommage qu'on soit là-bas. Oui. Oui, non, vas-y. Voilà. Le fleuve coule dans ce sens. Si on se jette ici, il est normal que le courant vous entraîne vers le bas. Vous ne pouvez pas vous retrouver vers le haut. Il y a un problème. Bon, enfin, ça n'arrive qu'à Lambaréné. Dites-nous ça en... À la loi. Arrêtez, monsieur. Alors, parlons du Quai. Ben oui, le téléphone. Merci. Les éléphants blancs de cette tournante. Oui, bonjour. Le cas de Lambaréné s'applique à d'autres localités du Gabon, je rappelle. Oui, c'est les éléphants blancs. Oui. Voilà. Vous savez qu'il y a une loi non écrite de 10%. Oui. Voilà. C'est-à-dire que sur toute la ligne, tout le monde est mouillé. Ceux qui doivent sont de vraiment être l'argent trompés, ont là. récupéré leurs 10%. Ceux qui sont sur le travail savent que les patrons ont récupéré leurs 10%. Donc, personne ne viendra leur faire une quelconque pression. Et c'est ce qui fait que les projets n'aboutissent pas. Les projets n'aboutissent pas, personne ne communique. Celui qui doit demander des comptes a reçu 10%, il ne peut pas parler. Merci, monsieur. Et celui qui a travaillé sait que le patron a reçu quelque chose, il sait qu'on ne me demandera rien, et tout s'arrête là. Mais comment faire pour changer ce type de comportement? Mais voilà pourquoi le président parlait de casting. C'est pour cela qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut maintenant. Oui, mais l'homme qu'il faut, on le détecte comment? Est-ce qu'il porte, il est estampillé sur le front, je suis l'homme qu'il faut, ou comment on fait? Moi, je pense qu'on devrait commencer par faire confiance aux jeunes. D'accord, faire confiance aux jeunes, c'est sa proposition. Nous voyons ces villas qui ont été construites pendant la période des fêtes tournantes et qui sont à l'abandon dans l'herbe à Lambaréné, du côté de là où on devait construire, comment ça s'appelle? La carrière. Du côté de la carrière. On ne comprend pas qu'à Lambaréné on construit de belles villas, mais ça croupit dans l'herbe. Alors, il y a un téléspectateur qui appelle de la France, un SMS depuis la France, parce que je vois l'indicatif. Ali a vraiment chaud au Gabon là-bas. Voilà, c'est ce qui a été. Je ne sais pas si on pouvait faire un gros plan. C'est ce qui est écrit. Non, c'est vrai, non, mais il vous disait. C'est ça le SMS. Ça vient de l'étranger. Ali a vraiment chaud au Gabon là-bas. Voilà. Vraiment, avec cette intonation bien gabonaise. Ali a vraiment chaud. Vraiment, il a chaud. Je suis sûr que de moment, il doit se dire, finalement, pourquoi ai-je voulu être là? On prend un dernier? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je disais, Oui, dites toujours. Oui. Normalement, l'État doit nous prouver si vraiment il donne de l'argent à ce ministère qui est placé pour les grands travaux au Gabon. Vous pensez que c'est une question sérieuse, celle-là? Non, oui, parce qu'il fait qu'on n'a pas donné de l'argent et on va voir dessus les entreprises. Alors que les entreprises n'ont pas reçu de l'argent. Il faut qu'ils nous prouvent que vraiment l'argent a été donné aux entreprises. Maintenant, s'ils n'ont pas continué les travaux, on n'a qu'à les mater. D'accord. Effectivement. Aujourd'hui, on est dans le matage. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vraiment l'argent a été donné aux entreprises. On va les laisser faire des pneus au Gabon. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Le téléspectateur a raison. Qu'attend-on pour nous faire un état des lieux? Telle entreprise qui a pris telle somme pour tel projet. Et le projet n'est pas là à terme. Qu'attend le président? Puisque pendant les conseils des ministres délocalisés, il est revenu, il a insisté sur le dossier de fêtes tournantes. Il a instruit la Cour des comptes. Est-on dans les effets d'annonce ou pour ameubler son discours pendant les conseils des ministres délocalisés? Qu'attend le président de la République pour agir désormais? Il a parlé, on a compris. Je pense que le président de la République a énoncé ce qu'il voulait. Oui, mais c'est aux différentes administrations de faire leur travail. Alors, si l'administration traîne... Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que le Parlement fasse son travail. Mais attendez, c'est l'argent de contribuable. C'est trop facile que de laisser ça comme ça. Ça, je suis d'accord. C'est trop facile. Ça fait un an qu'il en parle. Mais qui suit? Si ça ne suit pas, qu'attend-il? Vous pensez que ce président de la République à la Lambaréné cherche à savoir si le projet, par exemple, du marché n'est pas là à terme? Voilà, ce n'est pas à lui. Est-ce qu'on ne va pas arriver dans une logique où il parle, mais... Et puis... Mais là, justement, lorsqu'on parle, il faut agir. Bah oui, depuis là, on attend l'action. C'est à ce niveau qu'on peut parler d'une communication gouvernementale. Aujourd'hui, au Gabon, quelqu'un me le disait hier,
quand on annonce quelque chose, et puis après on laisse tomber, on ne dit plus rien, on est là. Est-ce qu'il n'est pas tombé lui-même dans son piège? Peut-être, peut-être pas. Monsieur Koumba. Peut-être, peut-être pas. Peut-être, il l'annonce. Mais peut-être, peut-être et puis il ne sanctionne pas. Oui, mais j'y arrive. Monsieur. Il annonce et il ne sanctionne pas après lorsque c'est prouvé. Peut-être pas aussi parce que, bon, écoutez... Est-ce que la Cour des comptes est arrivée à terme de... Parce que ça fait plus de 6 mois que le président l'a dit. On ne peut pas être président de la République, donner une instruction et attendre toujours... Bon, il y a aussi, monsieur, même si la Cour des comptes a déposé un rapport sur la table du président, elle ne viendra pas vous le dire, cette Cour. Alors, si le président, comme il a fait le tour du pays, il a pointé du doigt le problème, le peuple attend pour dire, il a parlé, qu'est-ce qu'il attend pour agir? Est-ce qu'on sait ce qui se passe aussi entre-temps? Les concernés sont peut-être entendus, ça nous ne le savons pas. Mais non, s'il a parlé, on doit avoir la suite de l'enquête. Parce qu'il ne fallait pas qu'il parle. Voilà pourquoi je parle. Qu'il le dise publiquement. Voilà pourquoi je parle de problème de communication. Lorsqu'on annonce quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Ou bien il faut aller au bout de sa logique. Il est pris dans les taux. Les taux de quoi? Je ne sais pas, du système. Le président de la République n'a de compte à rendre qu'au peuple gabonais. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un président de corps constitué, c'est au peuple gabonais. Donc s'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Encore moins une entreprise. En plus. En plus. Est-ce qu'il s'est lancé sur un terrain où il n'imaginait peut-être pas trop les conséquences? À mon avis, le président aurait dû prendre des décisions sans les annoncer. Bon, maintenant qu'il a annoncé, annoncé peut-être après. Ça, c'est mon avis. Maintenant qu'il a pris les décisions en annonçant, maintenant, est-ce qu'il s'est retrouvé dans une situation peut-être, on spécule, il a les rapports et il s'est dit, si j'agis, je vais me retrouver seul. Finalement, c'est tous ceux qui m'entourent qui y sont. Mais le président de la République est un homme seul. Ça, vous ne le savez pas. Ne suivez pas là, ceux qui sont autour là aujourd'hui. Le jour qu'il faudra rendre les comptes, il sera seul. Mais oui. Bon, qu'est-ce qu'il fait alors pour se débarrasser de certains? Aujourd'hui, vous dites quoi? Non, le président Bongo n'a rien fait de ce pays. Le président Bongo, pendant 40 ans, il n'a rien fait. Le président Bongo, je n'ai jamais entendu dire. Il a quand même fait ça. Hein? Question. Qu'est-ce qu'il attend alors s'il a les rapports de la Cour des comptes pour agir? Non, ce sont des hypothèses. Moi, je ne peux pas affirmer parce que je ne les ai pas vus. Je ne peux pas affirmer que la Cour des comptes a déposé un rapport ou pas. Donc la Cour des comptes n'a pas fait de rapport. L'autre hypothèse. La Cour des comptes n'a pas affirmer non plus. Si la Cour des comptes a déposé un rapport, permettez, si la Cour des comptes a déposé un rapport sur la table du président de la République, il est grand temps que le président agisse. Si la Cour des comptes n'a encore rien fait, il est grand temps que la Cour des comptes sorte Très bien, cher ami. Ce rapport, que les choses se mettent en mouvement. Très bien. Bon, mais à votre avis, en tant qu'observateur de la vie politique et des gens qui ont le flair de ces choses-là, à votre avis, c'est quelle hypothèse là? Ou nous sommes dans quelle hypothèse? Il sait. Monsieur, moi je crois avoir répondu. Je pense que le président de la République sait ce qui s'est passé par rapport à certains éléphants blancs. Il sait, surtout ceux des fêtes tournantes. Il sait. Mais pourquoi n'agit-il pas? Écoute, la justice, c'est pas lui. Hein. Il faut que quelqu'un se place en partie civile là, pour porter plainte. On dit président de la République, chef de l'État. Oui. Attention. Oui. Chef de l'État. La justice est indépendante. Oui. La justice est indépendante. Allez. Restons à Lambaréné. On prend encore? Non, restons à Lambaréné. On va prendre aussi avec l'aéroport de Lambaréné avec vous, la régie à quand la fin des travaux. Et c'est, vous savez, on ne va pas à Lambaréné. Voici le député du coin, celui qui vous appelle, qui vous accueille. Rao, après Rao, c'est la fiche de présidentielle liée à Ali, mais l'aéroport est toujours... aucun avion n'atterrit là-bas, mais seulement... Non, si, les avions atterrissent. Les privés. Je ne sais pas comment ils font. Il y a une nouvelle tour qui a été construite, vous allez voir la pancarte, délai d'exécution 6 mois. La piste, pas d'aménagement, toujours la broussaille, et c'est un raccourci. Mais la broussaille, ce n'est pas sur la piste. Ben si. Non, la broussaille ne peut pas pousser sur le goudron, monsieur. Non, c'est pas... Dans l'enceinte de l'aéroport. De l'aéroport, si tu veux. Tout cela fait partie de la piste d'atterrissage, monsieur. C'est quoi? C'est la girouette. La girouette. Elle indique le sens du vent. C'est aussi cette première leçon. On est dans des travaux à agir. À n'en pas finir. À agir. Géométrie variable. Un comportement de girouette, si vous voulez. Oui. Alors, c'est la piste d'atterrissage. On a construit une nouvelle tour. L'ancienne est abandonnée. En dehors des chiens qui viennent errer là, quelques urines d'ammoniac, d'urine, odeur d'ammoniac, c'est-à-dire les urines. Parce que la caméra ne retransmet pas les odeurs. Pourquoi n'a-t-on pas construit une barrière sécurisée
cet aéroport? Pourquoi on le laisse comme ça là? Parce que moi je pense que c'est presque un aéroport de secours pour Libreville. Mais le laisser dans tel état, voilà, les vous chiens. imaginez s'il y a un problème à Libreville? Regardez les chiens. Ben, c'est devenu leur aéroport. Voilà, ils se grattent. C'est l'aéroport des chiens. Ils se bronzent, les chiens. Et comme ils adorent la chaleur. Voilà. Oui, justement. Il y a même des chaînes en chaleur. La chaleur du bitume qui attire les chiens. Donc, voici la nouvelle tour, voilà. Qui n'est pas achevée. On a vite fait de construire la tour, on n'a pas mis la clôture autour de cet aéroport, sécuriser le site, et qui n'est pas non plus achevé, et la pancarte indique 6 mois de travaux. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais allez, oui. Les travaux de l'aéroport ou de la tour? De l'aéroport, je pense que vous avez les images. Non, la piste a été construite bien avant la cette tour. Oui, bien je avant. pense que c'était la durée de Vous n'avez pas travaux. filmé la pancarte, monsieur? Je ne me souviens plus, cher ami. Voilà. C'est cela? C'est cela, voilà. J'espère qu'on pourra la lire. Mais le délai des travaux est prévu pour 6 mois. Il n'y a pas un gros délai plan. d'exécution, 6 mois. Oui. Non, on va lire les images, la régie. Je pense qu'on aura un plan serré. Maître d'ouvrage, ministère des Transports, délégué unité d'exécution du projet BP 709 Libreville, on a tout compris. Voilà, délai d'exécution. Projet de réhabilitation et de modernisation des 10 aéroports provinciaux du Gabon. Délai d'exécution, 6 mois. C'est tout récent, je crois que c'était avant la CAN. Oui, les 6 mois sont passés. Oui. Et on en est encore là. Merci la régie, on va... Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas à ce niveau? Et les travaux sont faits aussi de façon artisanale. Vous allez voir, ce n'est pas une grande entreprise, on dirait, qui réalise et là, une petite PME de quartier. Là, je peux soutenir les propos de certains téléspectateurs. Il y a trop de petites combines entre chefs d'entreprise. Mais c'est ce que je vous ai dit, vous avez refusé de me comprendre, monsieur. Alors, vous pensez que là, c'est une grande entreprise comme Sokoba, Sobeya qui a fait ce mur? Non, je pense pas. Il est même tordu. Hein. Bon, ça, c'est sûr que c'est un gars qui est au quartier, qui se dit businessman, qui est l'ami du pote ou la tante, l'oncle ou grand frère de telle personnalité qui a dit, écoute Joe, va faire le marché. Et il a reçu le pognon, entre-temps il est entre Dubaï et Paris, il va s'acheter un gros 4x4, s'acheter un peu de fringues, et il vient frimer à Lambaréné le soir. Ne vous étonnez pas qu'il prenne la petite... du grand. Vous ne voyez que des petites. L'histoire des petites va vous rattraper. Hein. Parce que le grand entretient toujours une petite. Et quand le gars vient prendre la petite du grand, le gars se dit businessman. Voilà. Le téléphone, vos réactions. On en rit, mais c'est sérieux, hein, la situation. C'est quoi cette cabane-là? À Lambaréné. C'est l'entrepôt de matériel, je crois. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Il y a le watch qui habite. Excusez-moi, si moi je reviens sur le sujet de l'éléphant blanc. Là. Oui. Nous sommes toujours à Lambaréné et ça peut concerner la situation des autres localités du Gabon. Nous parlons aussi de l'aéroport qui est là, inachevé. Oui, mais quand vous nous montrez ces images-là de l'indépendance, vous voulez que nous dise quoi, nous, la population? Il faut vous adresser à la hiérarchie. Non. Quand je prends la province de Chubanga, ils ont donné 25 milliards. Nos dirigeants trouvent mieux de réflexionner la maison du feu président. Vous croyez que ça, c'est sérieux, ça? Allô, monsieur? Allez-y demander comment ils ont fait pour diviser les 25 milliards dans chaque province. Pour la population, on va dire quoi? On va rien dire. Je vais vous répondre, monsieur. Allô? Alors, pour répondre aux téléspectateurs, pourquoi montrer ces images? Le but est interactif. Nous savons que nous ne sommes pas souvent nombreux à passer à la télé pour parler. Dénoncer certaines choses. Alors, et parmi même à vous, voyager pour voir tout ça sur le terrain. Parmi vous, il y a ceux qui sont au fait des dossiers, qui peuvent appeler et nous donner l'information au téléphone, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on les voit à la télé. Parmi vous, il y a ceux qui travaillent dans ces chantiers, qui ont aussi d'autres informations concernant l'exécution ou l'avancement des travaux de ces chantiers. En fait, c'est interactif. Voilà. Et mieux, je vais rajouter sur ce que tu disais. Ces images ne sont pas montrées qu'aux populations. Il faut que vous sachiez également que les membres du gouvernement nous regardent. Et l'extérieur aussi du Gabon, ceux qui sont hors du Gabon. Allô? Je pense que le problème ne se pose pas. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est un pluriel? Pluriel, oui. Oui, vous savez cette situation des éléphants blancs là. Il y a une ligne, les hommes secteurs des et les chefs d'entreprise. Parce que c'est quelque chose que les gens regardent, mais il y a des combines entre ces responsables, comme secteur des crédits, les chefs d'entreprise.
il n'y a pas un suivi. On peut avoir des travaux bien réalisés. Regardez un peu le cas, je reviens un peu, nous sommes plus dans le sujet de l'abus du pont d'accueil. Comment vous pouvez savoir que les travaux ont été payés? Là, ça a été payé, là. Mais ils ont abandonné l'abus. Peut-être qu'ils devaient mettre le DALO, ils accusent la SCG. Ce qui sous-entend qu'il y a des combines. Et ces entreprises abandonnent les chantiers. C'est ça. Il faut au moins les décideurs suivre ce dossier et contrôler ces gens-là, comme ça peut les crédits-là. Je pense que l'ensemble pourra voir. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Oui, merci, Peter. Allez, d'autres réactions? Oui, toujours, on attend. Ça se bouscule, là. Oui, une autre. On n'a qu'une seule ligne, c'est dommage. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, je pense qu'il y a un gros souci au Gabon. Éloignez-vous de votre télévision. Au niveau d'un gaillon. Allô? Oui, allô. Éloignez-vous de la télé. De la télé, de votre poste téléviseur. Oui. Le souci est vraiment grand. Oui. Il reçoit de l'argent laissé aux commerçants qui sont installés anarchiquement. De l'autre côté, les éléphants blancs, vous donnez 10 millions pour réaliser des travaux, on vous fait un devis de 20 millions. Alors, lorsque vous donnez cet argent à une entreprise pour réaliser ces travaux, et qu'il ne réalise pas, quelle est la conduite à tenir? Vraiment, je trouve qu'il y a trop de sous-table. Parce que nos dirigeants ne veulent pas suivre. On ne peut pas dire à un enfant d'écrire un et ce n'est pas fait. Mais cet enfant, s'il écrit 2 à la suite, la faute à qui? Merci, monsieur. Merci. Oui, c'était ça. Bon. Merci, très bonne contribution. Alors, le dernier sujet, et avec la régie, nous allons remettre depuis le début des éléments et les faire défiler et attendre les réactions au téléphone, à qui mieux. Mais le dernier sujet, siège social Total Gabon, ce n'est pas digne d'une grande entreprise. Monsieur, je vous invite, mais toute entreprise est digne. On pourrait paraphraser Pierre Claver à Kénégué. Vous allez voir l'image de l'une ou sinon l'entreprise qui pompe le plus le pétrole au Gabon, c'est Total. Et qui est là depuis des années. Hein. Voilà, donc la mastodonte de la... Plus de 50 ans de présence au Gabon. Bon, voilà, nous sommes... où c'est quel arrondissement, Glace? Je crois que c'est quoi, le 4e? Bon. Oui, c'est le 4e. Nous sommes en plein centre-ville, au bord de mer. L'entreprise qui brasse, on va dire, un peu plus de pognon que les autres entreprises pétrolières au Gabon. Total, qui a pignon sur rue, une entreprise qui est cotée en bourse. Voici son siège dans un pays équatorial qu'on appelle le Gabon, un pays très riche, et un pays où, bien entendu, Total pompe le pétrole depuis belle lurette. Et on va dire, d'ailleurs, et vous le savez, monsieur, l'essentiel d'ailleurs des recettes de Total ne reste pas au Gabon. C'était la SPAF a mué en ELF, ELF est devenu Total. Bon, et là, c'est la Total, c'est vraiment le pied. Alors, comment comprendre justement, monsieur Koumba, vous qui êtes au fait de ces sujets et qui vous intéressez tant à ces grandes entreprises, que Total en est encore à ce niveau? Pas de pavoisement, pas de beauté à la déventure d'une entreprise qui est cotée en bourse. Lorsque vous voyez l'imposant immeuble de Total en plein Paris, vous dites oui, c'est à l'image du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ici à Libreville, ça ressemble à ça. Bon, il est vrai que ce ne sont pas eux qui ont mis ces affiches. Le drapeau, le Gabon est Total, tant mieux. Et le flirt dure plus de 50 ans. Merci. Vous allez voir, le mur n'est même pas peint, on s'en fout. Ça frise le mépris, vraiment. Bon, on pompe le pétrole dans ce pays.
Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Le portail est ouvert à tout vent. Qu'est-ce qui vous étonne? On peut facilement... Non, c'est choquant, Gabin. Ce n'est pas choquant, la faute à qui? Je sais pas, à l'État gabonais. Ces mêmes entreprises sont dans les pays arabes. Vous avez vu ce qu'elles font dans les pays arabes? Ouais. Il faut une certaine exigence. La faute à qui? C'est à nous-mêmes. Si vous boudez, ils ne peuvent pas vous faire ce qu'ils ont fait à l'Issouba, non? Cette époque est révolue aujourd'hui. Vous pensez, monsieur? Oui, aujourd'hui, cette époque est révolue. Parce que c'est Total. Et puis quoi? Total, c'est un lobby, monsieur. Et puis quoi? Eh bien, ils peuvent vous foutre le dossier de bien mal acquis dans les journaux. Ils en font déjà. Et après? Alors, regardez un peu ce qui va servir de jardin. Vous avez un peu de l'herbivoritude gabonais. C'est celui-là, le siège de Total, ici à Libreville? Oui, au Gabon. Ça fait, je ne sais pas combien d'années au Gabon. Total. Alors... Là-bas, on s'en fout. Hein. Souvent, on dit les Whiteys sont très jardins, très fleurs, mais à Total, c'est pas ça. J'espère que le patron de Total n'ira pas voir le ministre de la Communication pour Pourquoi? dire... Et puis quoi? La presse fait son boulot. On se prend un pays conquis ici. Attendez. Alors, vous allez voir le jardin de Total, mais vraiment, c'est la Total. Vous savez, l'expression, c'est la Total. Qu'est-ce que c'est? La citronnelle. Un peu d'herbe sauvage gabonais. Eh bien, un peu plus au fond, au sous-sol, c'est le pétrole. Bon, le pétrole aime ce qui est sale. Hein. D'ailleurs, on le cherche dans la boue. Le pétrole n'aime pas la propriété, ça vous le savez, monsieur. L'or, monsieur, le diamant, tout ça, c'est dans la boue. Bon. Que ça se trouve. Alors, ce genre de balus, je ne sais pas quel genre de paysagistes ils ont fait appel pour, je sais pas, pour composer tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est des taches de pétrole là qui ont noirci le voilà, il y a du pétrole, il y a un gisement là. Donc, ce bâtiment, il faut le garder tel. Je ne sais pas, on peut pas. C'est ouvert à tout vent. Donc vous pouvez, c'est vrai qu'il y a SGS, la sécurité ça on veut, mais vous pouvez là pisser, d'ailleurs là, vous pissez devant le bâtiment Total. Comme tu le disais, lorsque vous prenez le grand siège à Nanterre, à Paris, vous le comparez à celui-là? Mais c'est le jour et la nuit, c'est grave. Ils vont vous dire... à la défense, je voulais dire. Regardez le lubrifiant. Oui, c'est à la défense. Ils vont vous dire, là-bas, c'est le grand siège, donc écoutez, pas de comparaison à faire. Mais par contre, l'exemple que tu prenais dans les pays arabes, et on peut les citer, n'a rien à voir avec tout ça. Pensez-vous que France 24, TF1 ou France 2 pourraient diffuser par exemple de telles images en disant nous avons été au Gabon pendant la CAN et voici ce que fait Total, notre entreprise. Notre entreprise dans un pays africain. Voilà, c'est dégueulasse. Et monsieur qui ne le fasse pas, ça tombe sous le sens. Écoutez, France 24 ou RFI, c'est des médias de propagande. Vous ne pensez pas tout de même qu'ils viendront vous dire que c'est mauvais ici, ce que nous faisons chez vous, c'est pas bien. Tout ce qui se passe chez eux, l'info qu'ils vous donnent, c'est jamais sur eux. C'est toujours sur vous. Vu que vous avez aussi appris chez eux, vous avez les mêmes diplômes que pourquoi vous ne faites pas le même boulot que la preuve. Il y a une élection en France, on ne voit pas les super diplômés journalistes gabonais commenter les discours de Sarkozy, Hollande et les autres. Pour quel intérêt? Je ne sais pas, pour la culture générale, monsieur. Bon, remettez un tout petit peu la peinture. Voici. Allez, ça c'est vraiment typiquement gabonais. Ouais. Vos réactions au téléphone, parce qu'au Gabon, quand même, c'est grâce à Total que vous avez le pétrole, monsieur. Grâce à Total, notre pétrole à nous. Allô? Oui, bonjour, notre pétrole à nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, nous sommes à Total, monsieur. Oui, mais j'ai un sujet très important à vous souligner par rapport à l'aéroport de Lambaréné. Là, nous allons revenir alors. Non, ça met comme la sécurité des personnes. L'aéroport de Lambaréné ne répond plus aux normes de l'OACI. Et vous regardez bien. Arrêt sur image la régie, on va revenir sur la voie nationale et la piste d'atterrissage. Il n'y a même pas de garde-fou retour. Donc, s'il y a une sortie de piste d'un avion, soyez sûr que l'avion va sortir jusqu'à la voie nationale. Oui. C'est un danger. C'est un aéroport qui doit être délocalisé. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, si on vous comprend. Au Gabon, on a un souci. C'est que les gens ont peu de préoccupations sur avoir une vision. Sur les projets d'intérêt national. Oui, l'intérêt national. Vous vous souvenez, la dernière fois, vous avez fait un reportage sur l'accessibilité aussi fluide sur la piste d'atterrissage de Libreville. Pas de barrière autour. Oui. Mais c'est un danger. Un président n'a plus de voyage, vous vous cachez dans l'herbe. Et en deux notiques de l'atterrissage ou au trésor de la piste, tu prends un bois, tu lances. Mais c'est très dangereux. Ouais. L'aéroport de Lambaréné doit être délocalisé. Merci, monsieur. Regardez l'aéroport de Port-Lantier, par exemple. Cet aéroport va être un aéroport international à partir du mois de juillet, l'année en cours. Vous regardez bien, en approche de la piste 21 de Port-Lantier, c'est Sogara, juste au-dessus, en dessous.
Si un avion rate, les deux moteurs échouent, soyez sûrs que cet avion, si vous coïncidez mal, ne sera pas loin de la grande raffinerie. Vous voyez un peu les conséquences. En fait, en somme, au Gabon, il y a plusieurs aéroports qu'il faut délocaliser. Le ministère du Transport doit revoir. D'accord. Donc c'est vraiment important. C'est juste ça pour vous donner comme information. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur. C'est nous Bon qui dimanche. vous remercions. Ok. Alors finalement, à la lumière de ce que dit le téléspectateur, pourquoi a-t-on... Réhabiliter cet aéroport alors qu'on aurait dû le délocaliser. Merci. Écoute, c'est un spécialiste de l'aéroportière. Voilà, merci. Donc, à rappeler que nous sommes au siège de Total Marketing à Glace. Avec vous, la régie, maintenant, on peut voir les images. Oui. On va revenir légèrement, vous allez voir. Le siège social est au niveau... Non, on va revenir en arrière. C'est au niveau de l'immeuble dit Elf, où se trouve l'État... Il est en réhabilitation en ce moment. Où se trouve le musée national. En un minuscule, ouais. Allons-y, là c'est Total Marketing, voilà, nous parlons du siège social de Total. Ici, ils vendent les produits Total. Mais ça, on peut pas vendre l'image d'une entreprise avec, je sais pas, un tel bâtiment. C'est arrêt sur image, voilà. C'est celui sur votre gauche là-bas. Celui sur votre gauche, l'espèce de bâtiment... De chaussures, bottes, en forme de bottes, je sais pas. Ou de V, je sais pas. Non, c'est même pas un V. De virgule, je sais pas. Ou d'un pied. Bon. À gauche, c'est là où se trouve le siège de social. On peut avoir le titre, s'il vous plaît? Total Gabon ou Total Marketing? Le titre, oui, siège social de Total Gabon, ce n'est pas d'une grande entreprise. C'est à gauche. Maintenant, nous allons lire les images. Voilà, c'est à votre gauche. Voilà, le siège social, c'est là-bas. Bon, nous estimons que Total Marketing fait partie... Non, ils pouvaient faire mieux, c'est le même groupe. C'est juste des petites dénominations qui changent. Bon, voilà, donc il n'y a rien de différent. C'est Total. Voilà, c'est Total, c'est la totale, tout ça. 1 plus 1 égale 2, Total 2. Alors, là, maintenant, nous allons... Et là, voici la dernière station, selon l'expression, quand on dit vous êtes le dernier, ben... Vous êtes le dernier de la classe, c'est que c'est vous qui tenez la queue. C'est M. Atiga. La dernière station, la dernière essencerie de Libreville, c'est la Total. Là, c'est... En fait... Là, on se croirait vraiment dans les années 60. La dernière station de Total. Non, non. Non, pas la dernière à être créée. Non, on dit celle qui tient la queue en matière de service, si tu veux. Comment je veux dire ça? De qualité. De qualité, de design en même temps. Et même de normes de sécurité. Donc, c'est un Gabonais, c'est pour ça qu'on a mis entre griffes, ceux qui nous suivent hors du Gabon, celle qui tient la queue, comme a dit M. Koumba, en français un peu plus élaboré. Donc, nous sommes là en plein centre-ville, à un jet de pierre de la présidence de la République. C'est là où se trouve concentré l'essentiel des administrations. Total n'a pas trouvé mieux que de nous mettre cela comme ça. Il y a Engen, il y a Olibia, il y a Petro. Attention, il faut différencier les choses. Hein. Cette station appartient-elle à la société Total ou elle est en gérance? Voilà. Mais c'est l'image de Total. Oui, et l'estampillé Total. Est-ce que vous me suivez? Non, je vous suis. Bon. Microsoft ne veut pas venir, vous allez mettre une cabane, en, je sais pas moi, en planche, en plein Libreville. Vous êtes le représentant. Ça veut dire qu'il y a certaines exigences qui ne sont pas respectées au niveau de la construction pour ceux qui nous suivent, des stations. C'est pour ça que nous sommes partis du siège marketing pour se retrouver là avec des scotch dans, comment ça s'appelle encore les pompes. Voilà. Savez-vous que les agents qui travaillent là, ils ne sont pas assurés? Ça, j'aimerais bien savoir. Bon. Ils ne sont pas assurés? Ils sous-traitent avec Total, mais Total s'en fout peut-être de ça. Non, vous ne pouvez pas employer il y a quand même l'image de Vous ne pouvez pas employer des personnes sans les assurer, ce n'est pas possible. En plus, vous voyez le métier qu'ils font, c'est un métier à risque. Ce ne sont pas les agents Total. Hein. Non, c'est les agences de ces stations-là. Voilà. Donc c'est messieurs qu'on voit en combinaison qui nous servent le carburant. Ils ne sont pas assurés du tout. Ce sont des privés qui sont seulement là ou dans toutes les stations? Dans toutes les stations, vérifiez. J'ai l'info depuis, mais j'ai oublié de la partager avec vous. Et comme quoi vous êtes amnésique quand il s'agit du pétrole, M. Atiga? Écoutez, alors, ils ont fait en sorte que nous soyons amnésiques. Est-ce que le service d'hygiène de la mairie de Libreville va contrôler là-bas? Il faut. Mais le service d'hygiène de la mairie de Libreville ne contrôle pas. Que les Maliens prélève simplement des montants. Aux Maliens, aux boutiquiers, comme on dit, du quartier. On ne peut pas venir vous dire, bon, vous là, vu votre magasin, vous payez 30 000 francs, sans qu'on ne vous impose le fait que la prochaine fois, il faut que vous ayez nettoyé tout ça. Oui. Le téléphone est ouvert. Alors, nous savons qu'il y a des privés qui sous-traitent avec Total. Mais il y a quand même l'image de Total, et Total, c'est pas rien. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Bienvenue à Total Gabon. Bonjour, Chamberlain. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue à Total Gabon, monsieur. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui, je voulais intervenir pour dire sérieusement que les Français ont suffisamment démontré leur limite. Hein. Je ne sais pas si ces gens-là arrivent à faire même une comparaison avec les Chinois, par exemple, les essenceries de Petro-Gabon. Ah oui. Oui, c'est un autre design. C'est un autre design, ouais. Pourquoi est-ce que le président de la République ne prend pas les dispositions qui s'imposent? Encore lui, mais il va se fatiguer. Il y a quelqu'un qui a envoyé un SMS depuis Paris. Il dit, mais Ali a chaud là-bas. Hein. Lui, là, il serait mieux aussi d'intervenir au lieu que de dire que Ali souffre. Donc, je suis à Makoko. Je suis à Makoko et on a la malchance, par exemple, d'avoir une seule essencerie ici. Et c'est encore Total Gabon, si je ne me trompe pas. On va revoir les images avec vous, la régie. Hein. Oui. Simplement que Petro-Gabon pense à s'installer, par exemple, au niveau de Makoko. Voilà, parce que je vous assure que lorsqu'il y a pénurie de carburant, c'est vraiment un frein au développement dans toute la ville de Makoko. Et je vous assure, vous êtes arrivé ici, ça je le sais, et vous avez certainement vu encore à quoi ressemble la seule station de Total Gabon à Makoko. C'est vraiment une honte pour les entreprises françaises en général. Je vous remercie. Merci. D'accord. À préciser qu'il y a des privés donc qui sous-traitent avec le Total. Privés qui sont responsables de ces entreprises. Voilà, mais pour l'image quand même de l'entreprise, oui. Parce que quand même Total, c'est pas Petro-Gabon qui est arrivé hier. Oui. Total, c'est pas Olibia, c'est pas Engen. On pense que vu les rapports privilégiés que nous avons, séculaires et de bons, comment on appelle ça? Trouvez-nous encore les autres. De bons offices. Attention, n'allez pas trop chercher. De bonne coopération, amicaux et tout ce que vous voulez comme superlatif, monsieur. Total devait revoir son image. Nous étions, j'espère qu'on va revoir le siège de Total Marketing. Le siège social, c'est à l'immeuble où se trouve... L'immeuble Elf, ça s'appelle comme ça. Ouais. Voilà, le musée avec un minuscule. C'est maintenant l'immeuble Total. Voilà. Cet immeuble qui est en forme de botte. Voilà, et le siège aussi n'est pas assez reluisant. C'est vraiment... Oh, à l'époque, c'était quand même... Comme dirait la maman, c'est tout papa. À l'époque, c'était déjà bien. Hein? Oui, mais l'époque, c'est l'époque. S'ils peuvent un peu faire comme la Défense là-bas, un grand truc. Et ils nous laisseront ça le jour qu'ils partiront. Je me demande même s'ils partiront un jour. Total Marketing. Ils ne partiront jamais tant qu'il y aura le pétrole. Allez, le téléphone. Allô? Oui, allô? Il y a encore 6 minutes au téléphone. Oui, bonjour. J'appelle pour intervenir. Allez-y. Oui. Je suis un peu gêné parce que quand on regarde un petit peu ce que fait dans la France ici, en fait, il faut dire que depuis là-haut, les gens ont laissé tellement faire qu'à la limite, même à la fin, nous sommes comme des gens qui avons des mains liées. Et là, je vous assure, si au plus haut, c'est-à-dire le président de la République, ne prenait pas réellement de véritables sanctions pour faire en sorte que ces gens-là comprennent que le Gabon, on ne doit pas s'amuser. On doit être des gens sérieux, parce que nous sommes un pays sérieux, avec des gens sérieux. Je vous assure qu'on risque de rester là encore pour longtemps. Quand je vous regarde, vous êtes de la même génération que moi, ces gens-là font le désordre depuis trop longtemps, et juste aujourd'hui, je vous assure, si on n'intervient pas, ça va être la catastrophe. Comment intervenir? Il y a aussi des jeunes qui font le désordre, hein, monsieur? J'ai envie de vous dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération à la tête de l'État, mais ce qui serait bien, c'est que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État comprennent qu'en fait, c'est une nouvelle génération avec de nouvelles méthodes et qu'ils doivent, à partir de maintenant, laisser leur place. Ils doivent plus faire comme on faisait par le passé où le blanc, quand il était dans un supermarché, il est derrière et la caissière va dire venez parce que vous êtes blanc. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut que les gens comprennent que El Gabon, c'est une société sérieuse avec autant d'argent. Quand on regarde l'histoire de El Gabon, le Gabon fait partie de l'histoire de El Gabon.
Donc on ne peut pas laisser des choses comme ça. C'est bien de montrer, et c'est bien aussi, moi je pense, d'aller dans les bureaux de ces gens-là et puis leur donner le micro qu'ils s'assument. Ils ne parleront pas, monsieur. Ça, vous pouvez être sûr. Ils sont un peu comme les hauts cadres d'administration gabonaise. Ces images ont été prises ce matin. Hein? Ils ne viennent pas à la télé parler et dire ce qu'ils savent parce qu'ils ont peur de leur poste. Et Akendengue a dit, le premier ennemi, ben, c'est le ventre, monsieur. Oui, mais passez-nous ces images-là, passez-nous rester dans ces images-là. Faites une sorte de matraquage, ils comprendront, ils viendront s'expliquer, je vous assure. C'est ce que nous faisons. Faites-nous ces images-là à flot. Vous savez ce que vous faites, je vous assure, j'aimerais être dans votre peau, quoi. C'est quelque chose de formidable. Merci. Merci, monsieur. Alors, rappelez que c'est le siège de Total Marketing. Monsieur Aponati, j'ai envie de vous dire aussi une chose, j'ai un souci. Allez-y. Hors antenne, s'il vous plaît. Nous sommes dans un quartier après l'hôpital de Ndjengue où pour avoir de l'électricité et l'eau, le transport de l'eau et l'électricité, vraiment c'est fait encore avec des moyens de bord, comme on le dit. Nous sommes au courant. Des poteaux de fortune. Nous sommes au courant. Mais ça, nous avons des élus de ce côté-là et qu'ils nous disent comment faire pour avoir de l'électricité parce que c'est un problème pour avoir de l'électricité et l'eau alors qu'en fait, en réalité, c'est un petit quartier où tout le monde devrait avoir un poteau de courant devant sa maison et ce n'est pas le cas. Merci. Merci, monsieur. On va prendre un dernier. Je rappelle que pour tous ceux qui suivent, c'est le siège de Total Marketing. Allô? Ils seront nombreux à dire oui, c'est pas le siège où travaille le directeur général de Total. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, mes aînés, là, je suis là devant l'émission. Là. Oui. Je voulais intervenir sur le sujet des entreprises qui abandonnent les travaux. Oui, les fêtes tournantes là. Oui, monsieur. Bon, selon moi, j'ai une idée. Selon moi, personnellement, Colas, Sokoba, s'ils trouvent les travaux, parce qu'il y a le ministère des Travaux publics qui est dans les marchés. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à terminer les travaux... Non, c'est la Direction générale des marchés publics qui, après appel d'offres, attribue. C'est important de le savoir, monsieur. Ce n'est pas les TP qui disent, c'est vous qui... Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, ceux qui donnent les travaux, maintenant que les entreprises n'arrivent pas à terminer, la moindre des choses, mettez-les devant la barre, le directeur des travaux, Colas ou Sokoba, et celui qui donne les travaux, ils vont se justifier. Et au gouvernement de dire pourquoi on n'a pas achevé les travaux. Est-ce que l'argent est venu ou l'argent n'est pas venu pour parler simplement? L'argent n'est pas venu. Est-ce que l'argent qui a touché l'argent devant la barre, ils vont se justifier? Merci, monsieur. Bon, merci, je vous laisse. Merci. J'espère que vous passerez. Non, on termine par l'image devant cette essencerie totale. Quand il pleut, tant pis si vous vous mouillez, monsieur Koumba. Si vous venez acheter un peu de pétrole ou, je sais pas... approvisionner votre véhicule, ben, les chiens ne sont pas de Total. Non, les chiens sont pour une entreprise de gardiennage. Et nous étions très heureux d'être chez vous ce dimanche. Nous bouclons la semaine avec vous, avec tout le plaisir, monsieur. Et rappelez simplement que le changement, eh ben, c'est une affaire de tous. De tous. Allez. Ciao. Bonjour à Moulungi, Bouanga, Kizito. Blaise Louembe a dit bientôt fini ça. Salut Maurice Nganjas. Le ministre de la Communication a dit bientôt. Il est à Johannesburg. Il nous regarde. Salut Maurice. Allez. Le ministre de la Communication a dit bientôt plus de salutations à la télé. Mais vous ne ferez plus la télévision dans ce cas. Allez. La suite. Les mauvaises habitudes ont la tête dure. La suite. C'est la fin. me vale.